Hello, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre 11e journée du défi 20 jours 2020. 11e journée déjà, 11 actions que nous avons menées ensemble. Je suis vraiment heureuse de voir l'enthousiasme, comme je le disais hier dans un post. Les personnes surprises de ne pas voir la vidéo hier pendant l'heure du déjeuner m'ont envoyé des messages. Autant vous dire que ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir à quel point vous étiez engagés, investis dans le défi. Continuez, ne lâchez rien. 11e journée. On peut dire qu'on a déjà fait un bout de chemin ensemble et ce n'est pas fini. Alors pour cette 11e action, nous allons revenir sur notre travail d'hier. Hier, nous avions abordé la question des peurs, les freins. Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui nous bloque? Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posiez une question. Alors c'est un petit peu, on va dire, philosophique, c'est une réflexion en tout cas que je vous invite à avoir pour cette 11e action. J'aimerais que vous vous demandiez simplement « et si ?» Qu'est-ce qu'il se passerait si vous dépassiez cette peur? Quelle qu'elle soit. Besoin de sécurité? Ok. Qu'est-ce qui se passerait si j'osais le faire sans savoir? Qu'est-ce qui se passerait si je sortais de cette zone de confort? Aujourd'hui, on est dans une zone de confort et c'est vrai que chaque pas en dehors de notre zone de confort, c'est parfois difficile, mais on le voit, c'est aussi bénéfique. Et dès la plus tendre enfance, ça commence. Quand vous êtes tout petit, que vous connaissez que la maison, le cocon, après vous allez chez une nounou ou à la garderie, voilà, c'est une première sortie. Puis arrivé à l'âge de 3 ans, vous avez un environnement que vous avez connu pendant 3 ans. Et arrivé à l'âge de 3 ans, vous entrez à l'école. Un nouvel environnement, quelque chose de nouveau. Et là encore, on franchit ce pas, cette sortie de zone. Toute notre vie est construite de sorties de zone. Et à l'âge adulte, on a tendance à se dire « Ah non, j'y vais pas. Non, je connais pas, inconnu, je sais pas ce qui va se passer, je n'y vais pas. » Donc tout ça, c'est ce qu'on a identifié hier, ce sont vos peurs. Elles peuvent être multiples. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posiez simplement cette question. Et si? Et si je dépassais ma peur? Que se passerait-il si? Voilà, on va essayer d'imaginer. Que se passerait-il si? Alors je vous vois déjà, vous allez peut-être imaginer les scénarios catastrophes. Ah oui, mais si ça se passe mal, moi j'aimerais changer d'emploi, mais perte de salaire, et puis si ça se passe mal, puis comment je vais faire? De par mon vécu, de par mon expérience, je vais vous livrer un conseil. Plus qu'un conseil, c'est quelque chose que j'ai constaté au fil du temps. Quand on est dans la difficulté, je vous assure qu'on trouve toujours des moyens. On est capable de beaucoup plus que ce qu'on veut croire. Parce que justement, on a ces croyances limitantes, ces freins, ces peurs qui nous gênent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Donc simplement, je ne vous demande pas aujourd'hui de passer à l'action, je vous demande juste de réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si? Par contre, à chaque fois que vous imaginez un scénario catastrophe, j'aimerais que vous fassiez son pendant. Scénario catastrophe, scénario bien, optimiste. Ok. Et si je dépassais ma peur? Qu'est-ce se passerait-il? Ah, j'y vois beaucoup de dangers. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait aussi se passer de bien? D'accord? Vraiment, cet exercice, je vous invite à le faire sérieusement, posément. Posez-vous cette question pour chacune de vos peurs. Vous avez identifié hier les peurs, aujourd'hui, et si vous dépassiez cette peur? Faites-moi les scénarios. Imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer. Peut-être que ça pourrait mal se passer. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que peut-être que ça pourrait aussi bien se passer. Alors aujourd'hui, je compte sur vous pour vous poser cette question. Que se passerait-il si? Voilà, c'est la 11e action de notre défi 20 jours pour 2020. J'ai hâte de lire vos scénarios, j'ai hâte de voir ce que vous pouvez envisager de beau, de moins beau peut-être, mais aussi d'extraordinaire. Je compte sur vous pour faire de cette année 2020 une année éblouissante. Votre année, je vous le rappelle. Je vous dis à demain pour une nouvelle action et puis je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt. Bye.